Moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Bilok, où il y a eu son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la police. C'est pour la première fois. C'est que nous avons toujours vu en termes de dettes. Évidemment, je vous dis que l'intention première de monsieur le président de l'Assemblée provinciale était celui de disculper, n'est-ce pas, son organe de tous les soupçons toutes les soupçons de corruption. Mais ce qui est malheureux, il a très mal communiqué. Congolais peut-être politico-militaire. Mais on a refusé. Mais oui, mais pour Congolais, puisqu'il y avait un forum important, la conférence nationale souveraine. Non, soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. C'est à la présidence. Mais c'est qui gère la présidence. Il a fait qu'on vienne nous voler. Peut-on parler d'une révolution du ministère des Droits humains? Je suis un peu mal à l'aise de le dire parce qu'il s'agit de moi. Oui. Je pense que l'éducation que moi j'ai réussi et même ma philosophie de vivre m'invite toujours à l'humilité, à la modestie, même si ce que vous dites est vrai, que je suis au fait à ce jour le seul, ce qui va de soi, que le premier entre les ministres, les warriors, les ministres de la République démocratique du Congo, à prendre la parole à la grande tribune, à la tribune mythique des Nations Unies. C'est quelque chose de très important pour les Matadiens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pour nous un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces numéros de votre magazine Tempête Politique. Nous sommes aujourd'hui 30 juin 2024. Ça fait pratiquement 64 ans que la République démocratique du Congo, la RDC, a eu son indépendance. Oui, ça fait pratiquement 64 ans que la RDC est gérée par ses dignes filles et fils congolais. Oui, 64 ans après. Où est la RDC exactement dans tous ces secteurs? Mesdames et messieurs, c'est là l'objet de notre émission de ces 30 juin 2024. Vous êtes nombreux devant vos postes de téléviseurs pour suivre cette émission. Nous vous souhaitons bonnes conditions de suivi. À ceux-là également qui auront l'occasion de pouvoir nous suivre à travers notre chaîne YouTube, Tempête Politique Officielle, à travers notre page Facebook également, Télé Boulamatède officielle, et aussi nos auditeurs qui nous suivent à partir de la radio Boulamatède FM avec la 90.2. Nous ne pouvons que vous souhaiter, mesdames et messieurs, bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais disséminés à travers le monde entier et bonnes conditions de suivi de ces numéros. 64 ans après l'indépendance de la RDC, où se situe ce beau pays nous légué par nos aïeux, Joseph Kasavubu, le tout premier président de la RDC, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Mobutu, Joseph Kabila, et aujourd'hui nous sommes avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet arsenal de dirigeants congolais qui ont conduit les destins de la République démocratique du Congo. Où ont-ils conduit justement la RDC? Nous en parlons aujourd'hui avec un invité très spécial et exclusif pour ce numéro. Il s'agit de l'honorable député provincial élu de la circonscription de la ville de Matadi, Diouf Manianga, qui nous disons bonjour et bienvenue, monsieur l'honorable. Bonjour, monsieur Ozemoya. C'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir pour toute la première fois depuis votre élection comme en tant que député provincial représentant la ville de Matadi ici dans l'hémicycle du Congo central. Merci, je dirais depuis ma validation. Parce que le début c'était en termes de liste, c'était l'honorable Ekibano.
Et après d'avoir choisi de rester au pouvoir pour conquérir, pour chercher à conquérir la partie gouvernementale. Et moi, j'ai été validé comme premier suppléant qui, ensemble, élu comme député de la section de Matata. Voilà. Déjà, comment se porte l'Assemblée provinciale du Congo central? Oui, à merveille. À merveille, on a de la matière que nous avons travaillé ensemble. On n'a pas de discussion comme les autres ont commencé par rapport aux signatures passées. Dès le départ, il y a des approchages. Nous, au moins, on a une modération. Même lorsqu'on avait le bureau provisoire avec l'honorable Yobila et son père passant, et on avait une ligne de conduite qu'on avait déjà tracée à suivre. Et lorsqu'on a passé aux élections définitives, nous avons bien suivi la matière et les projets de société de notre président, l'honorable Papi Matezolo, le grand Bouza. L'Assemblée se porte très bien. Se porte très bien. 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, d'emblée, où se trouve le pays actuellement? Et je dirais que le pays n'a pas chevauché ni déraillé. Vous savez, il faut comprendre cet esprit de l'indépendance que nous avons cherché. Nous avons cherché quel type d'indépendance. Là, beaucoup de Congolais me posent pas des questions. Si nous retournons en 711, quelqu'un a annoncé que quelqu'un va venir vous libérer spirituellement, notamment notre bonne Jeanne d'Arc d'Afrique. Après des siècles, un a failli pour venir libérer cet esprit qui a été captif. Notamment, vous savez, pendant la colonisation, l'homme blanc a effacé notre culture, notre religion, notre croyance. Selon les sources, il a retrouvé en nous déjà organisés spirituellement, légalement, même en termes de respect du chef, a été organisé. Et en imposant son système, il fallait d'abord anéantir le système retrouvé en place. Et lorsqu'on veut maintenant sortir de leur mise en place, être maintenant indépendant, c'est ça qu'on fait l'indépendance. Il faut maintenant voir quel type d'indépendance que les gens cherchaient à cette époque. Et on a passé à un système racial, sémitisme, là où dans l'établissement public, on ne retrouvait pas de noirs parfois. Là où dans certains logements, un noir ne peut pas habiter là-bas. Dans certains quartiers, même dans certaines communes, notamment Kadena. Gombe aujourd'hui, l'homme noir ne pourrait pas passer. Même à ma tête, si les gens ne comprenaient pas à l'époque, pourquoi, là il faut demander les vrais, la ma tête, entre Pont-Kianf, on appelle ça Pont-Kianf, et 24-15, pourquoi on retrouvait des alphates en termes de pierres? Parce qu'à partir de 24-15 jusqu'en ville, c'était des petits blocs bien construits, comme asphaltage, pas l'asphaltage comme on voit en béton, c'était des petits briques, comme on a asphalté Champs-Élysées, comme on a asphalté beaucoup d'endroits très royaux. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui en trouvent plus l'argent enlevé pour mettre un bon asphaltage. C'était que les gens qui habitaient la cité, pour qu'ils traversent de l'autre côté, autant qu'ils commettent des crimes de l'autre côté, soit des crimes, ce n'est pas des crimes, soit tu as volé une mangue, ou tu es entré illégalement de la partie ville. Lorsque vous sortez, ces pierres-là, qui se retrouvaient entre Kianf et ville, vous permettent de bien circuler, même en termes de bicyclette, en termes de vélo. Donc c'était vraiment une séparation des races. Et de l'autre côté, il y avait les fouets. Moins d'horaires, on vous fouette, même dans le travail. Et des hauts grades étaient donnés aux blancs. Et tandis que les autochtones étaient dans la bassesse. Autrement dit même qu'ils ne pourraient pas prendre la gestion. Vous allez voir, même au niveau de l'éducation, c'était différemment formé. Tout ce que vous avez appelé les collèges Boboto, le collège Tetemboa, le
collège Bonsomi, tous ces collèges royaux à l'époque, même vous allez à Kananga, c'était pour les Blancs. Et nos enfants restaient que dans des écoles normales. Autre part, il y avait aussi l'économie. Dans cette économie, était prise en charge par les Blancs et les colons. Ce qui veut dire, tout ce qu'on travaillait, c'est pour quelqu'un. Et après, c'est quelqu'un, donc leur idée, c'est pour une souveraineté, notamment les souverains belges, les rois belges. Et quelle a été maintenant la part de ces grands pays, autrement appelés Congo belge? C'était que des miettes. Et toutes notre ressources naturelles étaient prises en charge, je n'ai pas dit prises en otage, prises en charge par ces gens-là. Vous allez voir, donc, économiquement parlant, on avait un Congo, mais un Congo pris en otage. On devient Congo, Congo État, mais toujours pris en otage. Et une partie des politiques qui ont appris à étudier, à suivre les procédures ou la ligne qu'a mis les colons, pour ne pas dire les blancs. Il faut bien habiller, il faut bien vêtir, il faut manger à table avec des servir, il faut marcher comme un blanc, s'habiller comme des blancs. On a appelé les évolués. Lorsque ces évolués sont partis en Europe, ils ont vu tout ce qu'ils ont vu en Europe, ils ont compris que la matière première, qu'elle sorte de gauche, les Congo, c'est cette matière-là construite la Belgique. C'est cette envie-là est sortie de. Donc, ce qui veut dire, si aujourd'hui, nous-mêmes on gérait notre histoire, notre économie, notre politique, ils ont oublié la religion, ont déclaré l'indépendance, vu de ce que nous vivons aujourd'hui, à cette époque. Il serait mieux qu'on puisse partir. Et ils ont déclaré l'indépendance. Donc, on pense honorable Diouf Maniata, donc on pense que l'indépendance de la RDC était de façon précipitée. Et voilà qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ne marchent pas au pays parce que nos aïeux, le pionnier de l'indépendance, notamment Joseph Kasavubu, Mutakanza et consorts, ont précipité, Lumumba sans doute parler, ont précipité cette indépendance et qu'il a fallu attendre encore plus afin que l'homme congolais soit préparé pour mieux gérer sa patrie, sa nation. Bon, je dirais effectivement, mais après. Parce que lorsque on a été déclaré État indépendant, le premier cadre congolais, ce sont des D4. Et peu d'entre eux étaient des universitaires. Notamment les Léo, notamment Panda Farnana qui est déjà décédé, il y avait peu d'universitaires. Mais je vais dire, à partir du 1er juin au 30 juin, il y avait beaucoup de pays panafricanisme qui ont été déclarés indépendants. Le Ghana, avec Kwame Nkrumah, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Bénin, la Côte d'Ivoire, les Hautes-Volta, à l'époque, aujourd'hui Burkina Faso. Ben, il y a des avancées dans certains pays comme le Nigeria. Après l'indépendance, est-ce que l'homme de l'indépendance est resté le même? Vous dites que c'était précipité. Oui, c'était précipité, mais après l'indépendance. Précipité par rapport à la gestion. Quand je dis que non, ceux qui ont pu penser voir en Europe la construction belge ressortent des minéraux congolais, des ressources naturelles congolais. Parce qu'à cette époque-là, quand on parle des ressources naturelles, on prenait même nos caoutchoucs qui a fait l'entreprise Gaudière, qu'on appelle Goudir. Vous comprenez? Nos cacao à l'époque, notre café, notre thé de Kivu.
Ici, c'était, je peux dire, les greniers qui passaient vers Kabinda, Lubao, Kananga, après le Kassai, et puis ça revient à Kinshasa. Et le chemin de fer jusqu'à Matadi, et l'autre partie de Tchela, qui ramenait du bas-fleuve vers Boma. Uniquement les navires à l'époque transportaient que des produits vivriers, autrement, pas des produits qu'on appelle vivriers de ce qu'ils disent, des produits vivriers pour eux à cette époque. Maintenant, on se pose la question, cette envie qui a donné ces gens de dire nous devons être indépendants, c'était par rapport à la construction belge qu'ils ont fait là-bas, ils ont cru construire aussi au Congo, ou par rapport à leur envie politique. Ceux qui ont pu déclarer l'indépendance, ceux qui ont eu l'envie de dire être État indépendant, c'est seulement deux côtés. La partie spirituelle, qui avait mieux compris cela, et la partie éducationnelle, notamment les sociales. Parce qu'il y avait les fouets, il y avait la discrimination, il y avait les séparatistes. Mais la volonté d'aller vers les gens politiques. Regardez dans les tables rondes. On les a réunis aux tables rondes. Presque tous les leaders étaient là. Mais après la déclaration de l'indépendance, il fallait former un gouvernement. Mais pourquoi juste après l'indépendance, ça a coûté? Il y a eu des querelles ici et là, sécession. Parce que tout le monde a cru que la valeur qu'il a retrouvée dans sa province peut faire de lui grand, notamment la sécession katangnaise. Tchombe dit non, c'est moi les cuivres, non? Donc les cuivres qui fait aujourd'hui, parce qu'à cette époque-là, matière qui avait le plus value, c'était les cuivres, qui se vendaient même au niveau mondial très élevé. Les bons prix, c'était les cuivres. Notre uranium qui a fait la bombe atomique, donc on a tout, même si on partait de l'autre côté. De l'autre côté, Kalonji, vers les Grands Kassai. Il dit non, ça va jouer les diamants, les Pakwanga. Donc votre économie là-bas. Et à l'ouest, on observait. Vous l'avez dit, après juste l'indépendance, il a fallu que le dignitaire congolais se réunisse pour prendre en main le destin de la nation, diriger eux-mêmes la nation congolaise. Mais c'était les délices, c'était des querelles inutiles, c'était des guerres politiques ici et là. Et Joseph Kasavubu qui prend le pouvoir dans un climat tout à fait très particulier, et il fera face à beaucoup d'opposants. Lui, qui, un ancien séminariste formé par les Blancs, on s'est dit, est-ce que Kasavubu ne serait-il pas un pion à ces temps-là, formé par l'homme blanc, qui à travers lui, l'homme blanc pouvait se dire, je vais réussir mon plan machiavélique consistant justement à déstabiliser cette nation après mon départ. Je voulais faire un petit récap pour que vous compreniez mieux et que la population comprenne. Quand nous sommes partis dans les tables, quand je dis nous, les Congolais, est-ce que nous avons amené la partie spirituelle? Mais ce sont les Mounza qui se sont bâtis d'abord pour ça. Nous avons amené que les politiques, il fallait associer la partie spirituelle. C'est la partie où l'homme blanc a commencé à combattre. Parce qu'avant qu'il puisse nous assiéger, il a d'abord enlevé notre culture. Il a enlevé notre spiritualité. Il nous a donné sa spiritualité. Sa spiritualité, c'est le christianisme de l'époque, ce n'est pas le christianisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui même, le christianisme de l'époque n'est pas enseigné aujourd'hui. Il voulait qu'on croie à ce que lui dit. On ne croit pas à Jésus, mais on croit à ce que lui il dit. Donc s'il dit ça c'est interdit, c'est interdit. Et après beaucoup de choses, on a revu que ce que l'homme blanc nous donnait, ce n'est que des écrits pour lire. Il ne nous a même pas donné la Bible. La Bible, on l'a pris ça après. C'est après les années. La Bible était lue par lui-même. Même dans l'église catholique, même dans l'église protestante, même dans tout ce qui est intervenu durant la colonisation, il ne nous a pas donné la Bible en main. Il nous a enseigné que dans les bouts de papier, lui-même lisait. Il peut te lire ce qui n'est pas écrit, il devait croire. Mais au finish, il a voulu faire quoi? Enlever la partie spirituelle pour atteindre maintenant ce qu'il voulait mettre en place. Maintenant, Kasavubu préparé par les Blancs, je pourrais dire oui parce que la gestion d'un grand pays ne devait être donnée qu'à des gens responsables, à des gens évolués.
Il y avait la partie économie qu'on ne savait pas. Il faut avoir des économistes, il faut avoir des scientifiques, il faut avoir des juristes. Tout domaine pour au moins gérer ces grands Congos, qui avaient à l'époque moins de 10 ministres, ok, mais à moins des gens compétents. Et si Kassavo a été adopté, je crois que c'était mieux. On a retrouvé des valeurs chez les Bakongo, des valeurs des gestionnaires, des valeurs de paix. C'était bon. C'est seulement que la politique, je veux vous rappeler une chose, après l'indépendance, quelle agglomération internationale a pu gagner? C'était les Occidentaux. L'Amérique a perdu. Même parmi les Occidentaux, un qui refusait, qui n'était pas dans le partage d'Afrique, lorsqu'il a vu que les Congo étaient forts, c'est lui-même qui a déclaré qu'on puisse repartager l'Afrique, notamment la Grande-Bretagne. Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui déclare comment on devait repartager l'Afrique. Parce que même la partie qu'on a aujourd'hui, qu'il a la partie anglophone, c'est la partie qu'on les a donnée. Ils n'avaient pas voulu entrer dans cette histoire-là. Bon, on leur donne, on a donné la partie Ghana, Nigeria. Mais dans le partage, dans la colonisation. Alors le blanc décide finalement, le colon décide finalement de céder la RDC à ses dignes filles et fils. Joseph Kasavubu prend le pouvoir, il fera face à beaucoup d'opposants et il va exiger justement la libération à la table ronde, la libération de Lumumba puisse venir participer à cette table ronde. Mais il ne fera pas aussi longtemps, bien que Joseph Kasavubu aujourd'hui exemple d'une bonne gouvernance et d'une bonne gestion de la Respublica, mais il va faire face à celui dont lui-même a donné beaucoup de grades, beaucoup d'estime, beaucoup de pouvoir. Lui, c'est le général Mobutu. Joseph Kasavubu fera de lui un grand commandant de l'armée. Joseph Mobutu, dans cette soif-là de pouvoir, va finalement trahir, si nous pouvons l'appeler ainsi, une trahison, Joseph Kasavubu pour céder à la main tendue par l'homme blanc, enfin, d'utiliser Mobutu, qui selon lui va déclarer il a fallu qu'un militaire prenne le pouvoir pour mettre de l'ordre au pays. Un récap encore. Ce n'est pas l'homme blanc qui a imposé qu'on puisse avoir Joseph Kasavubu. Dans la table ronde, on a voulu que tout le monde, tous les composants qui déclaraient l'indépendance soient là. Même Lumumba, qui était resté en prison, a été rappelé de venir au niveau de la table ronde grâce à notre Mbutaka Kasavubu. C'est au retour du pays, il fallait maintenant créer des structures qui doivent diriger le pays, notamment la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat. C'est l'ensemble de l'Assemblée nationale qui devait faire sortir les premiers ministres à cette époque-là, puis le président de la République. Mais la partie majoritaire, c'était la partie lumumbiste, notamment les MNC. C'est eux qui ont choisi Kasavubu. Ils ont influencé pour que Kasavubu soit là. Et ils ont préféré rester comme Premier ministre, avec l'ensemble ce que je appelle les regroupements. Je vous dis franchement, Kasavubu n'avait pas de problème. Les intentions de ceux qui nous ont donné l'indépendance. C'est pourquoi je dis que l'indépendance spirituelle n'était pas donnée. L'indépendance politique a été donnée. L'indépendance économique non plus. Donc ils ont bloqué l'économie, ils ont bloqué notre spiritualité. Et dans cette économie, qui devait gérer l'armée? C'est toujours un général blanc, le général Janssens, qu'on a connu tous. Donc vous venez demain matin, vous croyez que les généraux seront des généraux noirs, vous retrouvez des généraux blancs. Et ce matin-là, lui dira, avant l'indépendance égale, après, vous dites que non, dans l'armée, nous restons ici.
les incitations commencent. Dans le terme de gestion, on n'a pas dit que dans l'histoire ou dans des écrits, mieux les rapports de la Banque centrale dira que Kassavou a mal géré le pays. Non. C'est juste les intentions politiques. L'homme blanc a compris comment est composé les partis politiques à l'époque. C'était des partis politiques à l'esprit tribal. Vous comprenez? Quand vous prenez les partis de Moïse Tchombe, étaient composés de Katangé. Les partis politiques de Kalonji et consorts étaient composés des Grands Kassai, une partie des gens de Kassai, province orientale. Et même notre Abaco, 75% était composé du Congo central à son terme, jusqu'au niveau de Kouango. Vous avez vu les Kamita, tout était dans l'Abaco. Donc 15% étaient un peu mélangés, et les gens qui ont vécu à Léopoldville et qui étaient de l'autre côté. Donc la faiblesse c'était ça. Et pour déranger cette indépendance, on a déclenché que la partie tribalisme. Il n'y avait pas de problème de gestion, juste un problème des intérêts. C'est là où a commencé, on les a donné l'indépendance, nous avons perdu le Congo, la Belgique a dit, ok, nous avons perdu le Congo. Et tout le monde qui était derrière la Belgique, parce qu'à cette époque-là, la Belgique était le premier pays puissants. Les pays puissants à l'époque-là, il fallait maintenant commencer à bacaniser le Congo. C'était à 62 qu'on devait bacaniser le Congo. Donc, juste après l'indépendance, on bacanise le Congo. Donc, on utilise notamment l'Angola pour l'autre côté de Katanga, on utilise l'Angola pour le côté encore de Kassai, on utilise les Rundi de l'autre côté pour les Simba, ok, et enfin qu'on puisse se débarrasser un peu de ces grands pays à dimension continentale et que chacun se retrouve encore. Mais hélas, ça pas tenu, je reviens à votre question, ce n'est pas Kassavou qui dira Mobutu prend. Ok, c'est dans une réunion, on a vu la faiblesse de l'armée par rapport à des mutilations qui peut diriger, et Kassavou était le parsec, plutôt Mobutu était le parsec de Lumumba. Ok, à cette époque-là, les parsecs assistaient dans les réunions du conseil des ministres ou des réunions d'urgence. Et c'est par là dira que j'ai fait aussi l'académie de la force publique. Donc, ça peut aller, oui, et tant que politique, l'armée, ça peut aller. C'est par là qu'on lui bombarde des grades généraux. À un simple lieutenant, justement, vers devenir général. Ok, c'est pour calmer la tempête des soldats. Parce que à cette époque, la plupart des soldats recrutés par la force publique étaient de la partie qu'on appelle les grands Équateurs. C'était facile de prendre, parce que mes analyses, quelqu'un de l'Équateur qui est dans le gouvernement, ok, donc quand je dis dans le gouvernement qui siégeait dans les sièges, qui pouvait aussi, et puis ça marchait. Et ça marchait, et Mobutu avait déjà des entrées. Il partait en Belgique, il partait aux États-Unis, et c'est par là la CIA a mordi, comme un appât, pour voir, ok, on peut préparer la personne, parce que juste après l'indépendance, après les sécessions, il y a eu maintenant un problème de leadership entre la personne qui a choisi que toi tu vas être président et la personne qui dirige. Donc, dans le cœur de ce moi qui l'a mis, dans mes analyses, et l'autre, bon, moi je suis le président de la République. Donc, une crise institutionnelle entre la présidence et la primature. Et il faut revoir notre constitution de l'époque, la constitution de Lulambourg, qui donnait la force à la primature que au président. Donc c'est le premier ministre qui dirigeait le pays. C'est comme en Allemagne aujourd'hui, nous avons les chanceliers, mais il y a le président de la République. C'est comme en Israël, nous avons le premier ministre qui dirige, mais il y a le président de la République qui observe, qui encadre la situation.
Mais celui qui présente les pays, qui représente plutôt les pays, c'était le Premier ministre. Ces crises institutionnelles qui étaient mal compris. Et de l'autre côté, comme je dis, les insatisfaits, pas insatisfaits, bon, n'étaient pas satisfaits, bon, ok, bon, nous en profite de diviser encore la Belgique. La Belgique s'est divisée en deux. Un Belgique qui soutient la partie pays comme souverain le Congo, et un Belgique qui soutient une sécession, notamment la partie Katanga. Et en l'air d'OTA le drapeau, en l'air d'OTA la banque, en l'air d'OTA tout. Et puis, certains groupes de multinationaux mélangés dans sa forme pour sauvegarder la partie qui a fait la joaillerie du Congo, notamment les Bakwanga, les Grands Kassai. Alors nous allons évoluer justement, honorable, dans cette thématique aussi très vaste et très riche, 64 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, où se trouve le pays actuellement. Finalement, Joseph Kasavubu sera mis hors pouvoir par la force, et par un coup d'État, par un moyen de coup d'État orchestré par le général Mobutu. Mobutu prend le pouvoir pour faire 32 ans de règne à la tête de la République démocratique du Congo. Au départ, c'était le paradis. Au départ, c'était une attente très parfaite entre Mobutu et les Occidentaux, les Européens et consorts. Mais par après, quand Mobutu décida justement de tourner le dos à ceux-là qui l'ont prêté main forte pour arracher le pouvoir des forces, eh ben, c'est le déluge encore qui vient au règne de Mobutu. C'est les désordres. De l'autre côté, c'est Mosé Laurent Désiré Kabila qui dérange. De l'autre côté également, beaucoup les M23. De l'autre côté, ce sont des pouvoirs rebelles et consorts qui viennent pour déranger justement le pouvoir de Mobutu. Peut-on dire, honorable Diouf Manyanga, que l'homme blanc n'a jamais quitté le Congo? Effectivement, l'homme blanc n'a jamais quitté le Congo. Durant l'indépendance, tout ce qui ont lutté pour avoir l'indépendance en Afrique, on les a appelés les panafricanistes. Tous ces panafricanistes se sont rassemblés et ils ont lutté à avoir l'indépendance. Les Kwame Nkrumah, tous ces gens, je cite. Mais il y a maintenant un groupe de nationalistes qui sont nés. Ce sont des gens qui ont monté des coups d'État. Des nationalistes qui s'est appelé des nationalistes. Les Mobutu, les Mariangwabi, les Thomas Sankara, tous ces nationalistes qui, dans l'esprit, voulaient que la forme nationalisme plus que panafricanisme. Mobutu a pris le pouvoir dans un grand pays dimensionnel, avec un grand budget qu'il a pu retrouver, et il devait faire face à la main qu'il a donnée et à plusieurs mains qui ont besoin de lui. La main qui a donnée, c'est la main du Congo, qui dit ok, je te les donne, comme tu as monté un coup d'État, alors si tu le prends. Personne n'a intercalé le coup d'État de Mobutu. Ce n'était pas un coup d'État en regardant comme ça le coup d'État de sang, non. C'est un coup d'État institutionnel, bien qu'il fallait livrer certains de ses propres frères au diable, notamment Lumumba a été livré, après des années qu'on a compris ce qu'était Mobutu et les Blancs, notamment à ne pas prendre les soins médicaux, notamment Mobutu Kasavubu, bloqué à Singini dans son pays, dans son fief, ne pas prendre les soins médicaux à l'extérieur, c'est une manière de sacrifier ton frère. Mobutu règne jusqu'en 1996. Ce que Mobutu a pu faire, je peux dire, c'est considérable. Parce que Mobutu a fait quitter le pays vers un esprit blanc à un esprit nationaliste. D'abord, c'est le manifeste de Lancel de 1978, rétro sur les marches. Il a dit bon, ok, on change le style, on entre à la zionisation, on laisse les soins du Congo, parce que le Congo qui a donné le nom Congo, donc entre dans l'esprit Zaïre, un monnaie zaïrois, un patrie zaïrois et un chef zaïrois. Ça s'appelle Tata Bomoko, Mabomoko et Kolobo Moko, et ça marchait. Mais ce sont maintenant, comme on dit, une poutre qui est déjà rongée par les termites. Mobutu a retrouvé des conséquents budgets, des réserves d'échange. Et
et directement, vous renversez la monnaie, on perd la monnaie franc-congolais pour un monnaie zaïrois et qui a englouti beaucoup de commerçants, des hommes d'affaires congolais, notamment ceux de ma province, pour les rendre nuls. Même la famille Somina, que j'ai dit aujourd'hui, la Premier ministre, son père Chiaya, a voulu sombrer à cette époque-là. C'est notre patriarche, les Kiakwama, les Kimassi, la famille, les Kisombe, la famille Kisombe, étaient plongés dans ces noirs-là. Vous comprenez? Ceux qui ont vécu dans ces noirs, ce sont les gens qui ont hérité les biens des Blancs. Et ceux qui avaient leurs propres moyens ont sombré. La plupart des gens du Bas-Fleuve aussi ont sombré. Parce qu'on avait des grands commerçants qui ne dépendaient pas des scams, dont les scams les cherchaient, qui ne dépendaient pas de toutes les entreprises qui étaient de l'autre côté. Donc ça, je m'a foutu en mille au gang. Et l'État est devenu faible parce qu'il fallait maintenant vendre cet argent. Et même un Zaïre à l'époque qui était un franc belge, $1, ce n'est que le titre. Mais en termes de flux économiques, de macroéconomiques, c'était nul. Les réserves d'échange ont été pillées du jour au jour. Les entreprises colons étaient partis et ceux qui ont hérité cette entreprise, presque tout le monde est devenu en ruine. Et tout ce que Mobutu a pu faire, c'était une poutre qu'on voit, mais rongée par les termites. Et son pouvoir a été assis par un dictat. Oui, l'Afrique, il faut des dictats, mais pas dans cette forme-là. Un dictat que, je crois, nous qui avons vécu, on était encore des enfants, on sentait nos parents avaient peur de Mobutu. Pas de parti politique. Vous osez, vous partez, on a vu des pendaisons. Aujourd'hui, le lycée Stade de Lungwa. Mais l'économie. Si vous demandez les parents d'époque, vous direz à l'époque coloniale, on était bien. Ils ont plus même les fouets. Donc, ce qui dit, ils mangeaient mieux, mais ils étaient fouettés. À l'époque de Mobutu, c'est une succession. Aujourd'hui, on le dit, on a appris la corruption, on a appris beaucoup de choses. Mais ce que je dirais dans les positifs de Mobutu, c'était la dignité. La dignité. Notre pays était respecté, on avait peur parce qu'on avait une armée, on avait une diplomatie très, très convaincante. Mais c'est l'économie de ces pays qui était prise en charge, mise en otage par certains dignitaires. Et l'accroissement de ces pays en millions d'habitants, le revenu était plus partagé. Comme on dit, les ressources étaient partagées au moins dans les dividendes auprès de la population. Mais au moins, Mobutu a pu faire ce qu'il a pu faire. Alors Mobutu va, oui, vous voulez? Mobutu va lâcher le pouvoir. C'était pas facile. Il était soutenu par les Occidentaux, des mains noires, les Blancs. Après un moment, c'était les Américains qui l'ont lâché. Et jusqu'en 1994, c'était François Mitterrand, la France. Et la France de François Mitterrand était devenue aussi faible. Parce que c'était cette France qui a tenu Mobutu. Ce n'est pas la France de ce qui était avant Mitterrand. C'était la France de Mitterrand qui a tenu Mobutu jusqu'en 1994-1995. Et les mêmes Blancs ont compris que ce n'était pas facile de mener un coup d'État à Mobutu. Parce que Mobutu commençait à rentrer dans son État et comprendre son pays. Il a ouvert la route de la démocratie. Le multipartisme est repris en marche. Il dit, si on partait dans cette route-là, les Congolais auront à savoir maintenant qu'est-ce que les Congo produit, qu'est-ce que les Congo possèdent. Parce qu'à un moment, on ne connaissait plus qu'est-ce que le Congo produit, qu'est-ce que le Congo possède. On dit, oui, nous avons le cuivre, on ne voit pas ça. Mais avec la démocratie, c'était une route qui a pu sceller Mobutu. Là, c'est mes analyses. Et on crée quelque chose à l'est du Congo. Il faut encore chercher. Pourquoi on a créé à l'est du Congo? Je dois vous dire, depuis que le Congo a été Congo, la partie la plus fragile du Congo, c'était l'est. Moi, j'ai eu
À l'époque, on était en mutation avec mes parents. On devait aller, à cette époque-là, on parlait des Guissé, aujourd'hui c'est Rubavu, ou vers Zizi. Non, il y a des émeutes à Rwanda. Non, il ne faut pas aller des émeutes au niveau de la rivière Zizi. Donc, même quand vous regardez l'histoire, les Simba, c'était à l'est du Congo, c'était fragile dans ce côté-là. Très bien. Par rapport au centre et à l'ouest. À l'ouest, on n'a eu jamais de guerre. Depuis après l'indépendance, on n'a eu plus de guerre. C'était l'endroit très fragile, envié et convoité. Alors finalement, Mobutu sera chassé du pouvoir de la même manière qu'il en a eu auprès de Joseph Kasavubu. C'est Mouzé, une tête qui sort de la forêt. Mouzé Laurent Désiré Kabila vient avec ses troupes renommées des Kadogo. Il vient avec des Kadogo pour chasser Mobutu au pouvoir. Mobutu, après être lâché par l'homme blanc parce que ne répondait plus à leurs appétits, il a fallu chercher une autre personne pour venir renverser Joseph Mobutu, et la population était travaillée mentalement et moralement pour vomir Mobutu. Voilà, nous en avons marre de la dictature de Mobutu, nous avons marre de tout ce que Mobutu nous fait subir comme souffrance en tant que peuple, il faut un libérateur. Et le libérateur, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui, en tant qu'humain, ne viendra pas seul, il sera accompagné de Rwandais, il sera accompagné des Ougandais, il sera accompagné aussi d'une manière ou d'une autre de forces occidentales, des Européens également, mais qui vont se cacher derrière le Rwanda, derrière l'Ouganda. Mouzé prend le pouvoir, toujours par coup d'État, il prête serment, il devient président de la République. Et lui aussi, à son tour, après justement quelques années de règne, il ne fera même pas 5 ans, quelques années de règne, Mouzé Laurent Désiré Kabila assassiné. Le Congo, d'aucuns pensent, honorable Diouf Manyanga, le Congo a toujours été une proie pour les Occidentaux et les Européens, en suivant bien entendu la chronologie de l'histoire politique. Vous savez, les jours que nous, les fils Congo, nous allons chercher à savoir comment est le Congo. C'est par là que nous allons nous mettre au travail de notre pays. Le Congo possède 95% des minéraux qu'on retrouve dans les tableaux de Mendeleev. Celui qui a inventé les tableaux de Mendeleev date des années, c'est-à-dire des siècles. Mais il parlait déjà des coltans. Et ces coltans le retrouvent au Congo. Dans tout événement ou circonstance mondiale, l'homme blanc connaît que la solution retrouvée au Congo. On peut parler de tous les prophètes dans ce monde. J'enlève le prophète Jésus-Christ, lui c'est le Messie. Il n'y a aucun prophète plus que Kimba qui a dérangé l'aspect politique du colonialisme. Je vous dis, tous ces prophètes qui ont passé, même si aujourd'hui ceux qui s'appellent prophètes qu'on trouve dans la télévision, personne n'a dérangé la politique et le colonialisme qui est Kimba. Je dis que non, les jours que nous allons comprendre comment il est Congo. Pourquoi ils ont réveillé Mouzé, qui ne savait pas le plan de l'homme blanc, même le Rwanda, qui ne savait pas le plan de l'homme blanc. En 92, il y a un satellite qu'on avait envoyé. C'est un satellite qui devait contourner presque le monde entier, encore comme tout satellite, pour chercher les matières rares et la nouvelle technologie. À ce moment-là, la télécommunication a pris son élan. Il y avait plein de barrières pour que ça puisse devenir fluide. Et sur les index qu'on a mis dans ces satellites, c'est 100% les matières que ces satellites cherchaient. 93% trouvé ça en RDC. Là, c'est pas moi. J'ai suivi ça dans une émission science-fiction. Et c'est la lutte qui a commencé. Si on dit à Mobutu que cette histoire, ça se trouve dans son pays, il ne laissera pas la porte entrer. C'était la réveil
d'un boom des télécoms. Déjà les télécoms en Olandais, beaucoup avaient déjà malaise satellitaire. Il y avait chez nous ici beaucoup d'entreprises Telecel qui venaient, c'était encore bloqué. Et les matières qu'on devait travailler, c'était à l'est du Congo. Il faut chercher à entrer à l'est du Congo. Pour l'homme là, c'était prendre les minéraux. Pour le Rwanda, c'était quoi? Récupérer les pouvoirs. Parce que je risque d'entrer dans l'histoire du Rwanda entre Redi Regima, qui est l'héros rwandais, avec Amati, avec les Kagame et puis les Museveni, pour renverser Obote au niveau de Ouganda. Aussitôt qu'Ouganda, Museveni a pris le pouvoir, Museveni devait aider Kagame parce qu'il est déjà décédé, pour que lui aussi reprenne le pouvoir dans son pays, parce qu'il a tout été chassé en presque en 59. Il revient en 84, Sapateni, 81, 84, Sapateni, et en 92, il revient, ils ont pris le pouvoir. L'espace, les contrats, les clauses, c'était pour le roi de récupérer certains territoires congolais. On a maintenant 3 envies pour le Congo. L'homme blanc, c'était l'économie, Rwanda, la terre, et d'autres personnes récupéraient les fils d'une partie encore du Congo. C'était encore le Burundi qui devait récupérer la partie Ruzizi et la partie Uvira. Ouganda devait récupérer la partie Ituri. Et on réveille quelqu'un pour vous dire, le pays est déjà fragile, effectivement, le pays était fragile, l'armée était fragilisée, le gouvernement était fragilisé, Mobutu lui-même aussi était fragile. On suscite quelqu'un, un ancien maquisard, pour libérer le Congo. Mais derrière lui, c'est peut-être pas la libération. On vient libérer le Congo, il y en a 7, ils entrent, ils prennent le Congo. Mais est-ce que derrière, c'était la libération? Il faut être actif, il faut être à Goma, il faut être à Maniema pour qu'on vous raconte ce que ces gens ont fait. Je dis bien 97, pendant que la rébellion progressait vers Kinshasa, des pillages systématiques au Congo. Les pillages n'ont pas commencé aujourd'hui. 97, la progression de la rébellion, il y avait 3 lignes de front. Les lignes de front Goma, qui devait prendre de Goma, sortir vers Sake, aller vers Bukavu, et l'autre monter vers Butembo. Le Butembo va atteindre Kisangani. La ligne Bukavu vers Maniema, en descendant vers Chabunda, Wamaza, Kassongo, Kindu, ok? Et la ligne Uvira qui va aller Kalemi, Puerto, Lubumbashi, pour encercler le Congo. On n'a pas besoin de l'Équateur. Aussitôt qu'on a les pas, les hauts vont tomber des mains. Et en arrivant à Uvira, les massacres ont commencé à Makobola. Le premier massacre de Makobola. Tous les Hutus qui avaient soutenu les FARDC, on devait les tuer. Tous les Hutus qui avaient soutenu les FARDC à Goma, on les tuait. Et tout ce que vous trouverez comme véhicule, argent, tout doit entrer à Rwanda. Ainsi que les minéraux. Et la guerre a progressé jusqu'à ce que la libération totale, le 17 mai 1997, mais à l'intérieur, la guerre n'était pas terminée. C'était des tueries. C'est par là que Kabila a compris. Les gens qui m'ont amené à libérer le Congo n'étaient pas des libérateurs. Ils avaient un agenda caché que moi je ne maîtrisais pas. Et en même temps, les gens qui ont dit qu'ils les soutenaient, notamment Communauté internationale, l'Union européenne, les autres, demandaient encore un trop. Non, je dois rompre avec ces gens. C'est pourquoi Kabila, le père, a même parlé très mal, pour ne pas dire peser de ce mot, au niveau des conseils, j'ai oublié le terme, la session de l'ONU, devant tous les pays africains, tous les pays du monde, pour dire que non, on ne touchera pas au Congo. Et c'est là où Kabila a signé aussi sa mort devant
la secrétaire Condoléances Rice. Voilà. Et cet éveil de Mouzé Laurent Désiré Kabila va malheureusement lui coûter la vie. Il décède et c'est son fils Joseph Kabila qui prend le pouvoir. Lui aussi va diriger le Congo pendant 18 ans. Et pendant les règnes de Joseph Kabila, tant de mots, mais aussi on retient de Joseph Kabila beaucoup d'actions et des traces qui restent visibles aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais une gestion aussi décriée et on reproche à Joseph Kabila d'enrichissement illicite de ses proches. On reproche également à Joseph Kabila d'avoir tissé des liens ou sinon facilité encore une fois de plus l'entrée de rebelles au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. On reproche à Kabila beaucoup de mots et au final il va céder la place à Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais une question très brève et très générale, puisque nous courons derrière le temps, honorable Juif Manyanga. Entre la gestion de la RDC par Joseph Kabila et celle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces quinquennats passés, qui est mieux coté, selon vous? Vous savez, en termes économiques, il y a des indicateurs qu'on peut dire. Ça peut être en vert, mais l'essentiel peut être en rouge. C'est comme au bout, les indicateurs économiques en termes de budget. C'était en vert, mais en termes de redistribution des revenus, c'était en rouge. Gabriel Père est entré dans ces pays, il a hérité les pillages de l'Est jusqu'à Kinshasa. Avant même qu'il puisse entrer à Kin, tout Kin était déjà pillé. Par les citoyens congolais, par les Belgériens, par tout le monde. Il commence un budget de 800 000 $. Fouiller les indicateurs de la Banque mondiale. Kabila a commencé un budget de 800 000 $. Donc ça veut dire qu'il n'a rencontré rien au pays. Et derrière lui, là où il pourrait peut-être arranger les pays à travers les minéraux autres que les Blancs pillaient à son issue, qui pourrait même contribuer à l'accroissement du pays, il n'y avait rien. Souvenez-vous, il rappelle tout. Les opposants qu'il a retrouvés ici, il les a arrêtés, notamment les Bemba Jano, les pères de l'excellence Jean-Pierre Bemba, les Kamouleta qui aujourd'hui, les procureurs, le procureur de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle plutôt, et les CTL, beaucoup de dignitaires. Il leur dira, je vous libère à condition, rentrez dans vos comptes, ramenez les devises au pays pour que nous reconstruisions. Et cela prouve qu'Abila n'avait rencontré rien. 800 000 $, c'est rien. Un grand pays comme le Congo. Vous devez payer les militaires, vous devez payer les enseignants. Les aérés à l'époque, c'était des 3 ans en termes des enseignants, en termes des militaires, en termes des fonctionnaires. Vous devez faire fonctionner les pays en termes d'infrastructures, en termes d'investissement. Qui devait investir, qui devait venir investir dans un pays où on sent déjà qu'il y avait des divisions? 97, il prend le pouvoir, 98, rébellion. Kabila, le fils, a hérité la haine, la séparation, la division. On avait déjà une partie des pays composée de Mobutistes qui veulent rentrer au pays en utilisant la même voie, la voie rwandaise, pour un moment se séparer de cette voie-là, en fait de diriger, notamment MLC et les autres. Au même moment, l'homme blanc multiplie en nous des milices. Et à un moment, jusqu'au jour où je dois parler actuellement, nous avons eu plus de 120 groupes armés au Congo. Sans compter les grands groupes armés qu'on connaissait à l'époque, avant la Sainte-Soutien. Et vous héritez aussi le même. Kabila Joseph a essayé, de sa manière, sans complaisance, de réunifier le Congo. Cette réunification, c'est l'armée de tous. Notamment, les MLC devaient venir, l'RC de Goma, l'RC de Kamel de Boussaniam aussi, l'RC de KL de... j'ai oublié le nom.
ainsi que tous les groupes armés, les Maï Maï, devaient se réunir ensemble avec les mêmes blancs pour établir un nouveau Congo. Notamment commencer un Congo légitime, parce que le pays n'était plus légitimé. Et avec un budget en 2006 d'1,7 milliard. Et qui, avec Mozito, nous sommes allés à 2 milliards. Et avec Matata à 4 milliards. Mais le besoin était vraiment si énorme et ce n'était pas possible avec 4 milliards de produire quelque chose escompté. À savoir, dans ces 4 milliards, 1 milliard quelque chose venait de la part des paternels. Alors s'il faudrait parler du règne de Joseph Kabila, qui a régné pendant 18 ans, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces 18 ans en bref? Je vous ai dit, l'économie a les index, la politique a les index, les indices plutôt. La politique n'a pas des indices. On peut être bon en économie, votre économie est très bonne, mais politiquement c'est faible. Kabila a, je vous dis, a hérité la haine, la division, le séparatisme, proche des balkanisations. Il a essayé de réunifier, trompé aussi par les partenaires, notamment les mêmes partenaires Rwanda, Ouganda, qui à la fin, il a cherché à lâcher les espoirs. Je dirais qu'il a fait un pas. Parce que quand on parle de 800 millions, à 4,7 milliards des Matatapone, je dirais qu'il a un pas. En termes d'infrastructure, il a un pas. Je vous dis, la route nationale Matadi-Kinshasa, il a un pas. Chaque président, nous devons reconnaître ça, a fait un pas. Aujourd'hui, le président Antoine Félix Tshisekedi retrouve à un Congo hypocrite, à un gouvernement qu'il a retrouvé hypocrite. Le premier quinquennat, tellement hypocrite. Il devait faire face à enlever cette hypocrisie pour que travailler ensemble. Je crois que vous avez vécu des tractations entre l'FCC et Cash. Cash avait un problème à lui, et la manière aussi Cash gérer les problèmes. Et ça c'est qu'on puisse aujourd'hui sortir de cette ligne sacrée pour qu'on parte ensemble. Et je crois les gaz des FCC n'est plus comme à l'époque. Je crois en lui aussi qui a chuté de 4,5 milliards à 7 milliards, de 7 milliards à 10 milliards, de 10 milliards à 16 milliards. Aujourd'hui, un 16 milliards qui peut être multiplié chaque année pour avoir 50 milliards par rapport au quinquennat de notre Premier ministre, je crois. Mais il faut aller dans l'autre sens sur le PIB. Comment est notre PIB? Est-ce qu'il y a un croissant? Ou il y a des défections? Honnêtement, honorable Diouf Manyanga, vous êtes Congolais, vous connaissez bien l'histoire du Congo, et vous avez traversé pratiquement tous les âges politiques. Honnêtement, en tant que Congolais, si on vous demandait de choisir entre vivre sous Kabila et vivre sous Félix Tshisekedi après l'indépendance, vous choisirez quelle période? C'est pas parce que nous sommes au pouvoir. J'ai préféré vivre avec Fachi. Il y a la liberté de l'expression, je crois. Personne à Matadi a été interpellé pour être arrêté, sauf abusement. Surtout les journalistes. Je reste dans ma province, dans ma ville. Vous savez, à l'époque même de Kabila, beaucoup ont fui Jacques Mbad, notamment les Guilé Kabengele et ainsi les autres. C'était le dictat, c'était l'oppression. En termes économiques, je dirais oui. Il y a un soulagement. Si je vous dis que ma fille a pu étudier gratuitement de 4e en 6e, si chaque parent a un enfant qu'il envoie à l'école, d'abord qu'on commence à envoyer quelqu'un à l'école durant 6 ans, il faut dire merci que tu ne payes pas. Quelle que soit la qualité de l'enseignement, donc quittez d'abord y aller. Ok?
ça c'est déjà quelque chose acquis. Et autre part, au début, la paix. Aujourd'hui, nous sommes encore imposés. Regardez les recommandations qu'a fait M23. Hier, c'était Kanyabayonga qui est tombé. J'ai salué tous les hommes en uniforme et je m'incline devant ceux qui sont tombés. Vous allez voir que c'est l'homme blanc. Combien de fois le président de la République crie, le ministre des droits humains de la législature passée, excusez, j'ai pu citer son nom, Fabrice Pouela, crie, mais aucun pays sanctionne les Rwandais. On les sanctionne comme si on sanctionnait, bon, ça va aller. Lorsque la Russie a mis son premier soldat à l'Ukraine, la Russie a été sanctionnée. Lorsque la bande de Gaza, Pakistan, Palestine et les autres ont fait des abus à Tel Aviv, ils ont été sanctionnés. Lorsque Israël a dépassé les bornes des traités, la partie bande de Gaza, Israël vient d'être sanctionné. Mais comment les soldats rwandais, on les arrête au Congo, on découvre l'armement identifié RDF au Congo, pas de sanctions. Je dirais vivre à l'époque de Fachi, c'est plus mieux qu'il vivre à l'époque de Kabila. Okay. En termes de l'économie, en termes politiques, en termes de compréhension pour y aller, c'est seulement que tous les Congolais doivent être derrière lui pour que nous repoussons cette rébellion. Lorsque cette rébellion rapprochera jusqu'au niveau des Goma, avec ça en tête, ça ne va pas venir à Kinshasa. C'est pour juste balkaniser les Congo. Sous Kabila et sous Fachi, c'est vrai, il y a eu des détournements, des cas de détournement enregistrés, mais donc elle pense que le détournement des deniers publics sous Fachi, ça n'est de trop. Il y a des détournements ici et là, et malheureusement et curieusement, ceux-là qu'on attrape la main dans les sacs, ce sont plus proches au président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, et qui malheureusement, nombreux d'entre eux restent impunis. Aujourd'hui, nous avons Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances, accusé des détournements prouvés par l'inspection générale des finances sur le dossier forage et lampadaire, mais nous apprenons que le procureur général pris la Cour de cassation venait d'autoriser son évacuation à Paris pour des soins médicaux, alors que ces deux co-accusés se retrouvent déjà en prison. Les Congolais pensent, c'est vrai, sous Kabila, il y a eu des détournements de deniers publics, mais sous Fachi, ça n'est de trop et ça reste impuni. Non, il n'y a pas qu'on peut dire quantifier de trop, de pas de trop. C'est juste la reine actuellement que nous avons. Il y a des réseaux sociaux en grande envergure. Donc tout ce que tu peux faire en moins de 5 minutes peut être directement publié. À l'époque de Kabila, les réseaux sociaux n'étaient pas comme... C'était comme en cours. C'est peut-être qu'il les faisait, mais personne peut-être pourrait les faire sortir. Aujourd'hui, c'est la démocratie. Tu voles, tu détournes, on te publie. Mais quand peut-on les détournements? Et qui peut dire il y a des détournements? C'est pas parce que mon moninga a TikTok ou Bovin a détourné. Les détournements, c'est lorsque une institution déclare qu'on a détourné et que le dossier est déposé au niveau du parquet. C'est là on peut dire qu'il y a détournement. Vous dites qu'il y a détournement, mais il n'y a pas de dossier au niveau. Est-ce qu'il y a une instruction au niveau du parquet? Tout détournement que l'IGF constate renvoie ça auprès des magistrats. Donc avec IGF, dossier saignant et Sili, c'est le parquet qui prend maintenant les instructions pour interpeller. Or, les dossiers de détournement, ce ne sont pas des dossiers faciles de dire qu'ils ont détourné. Souvenez-vous des dossiers de 100 jours. On a dit caméra détournée, on a dit Samibo. Ok, ils sont lavés. Quel jour l'État congolais va dire que j'ai dépassé 100 millions de dollars, et 50 millions de dollars, pour les maisons préfabriquées qui sont ici, jusque-là, notre époque. À Mweneditu, Dar es Salaam, une partie ici vers l'Angola. Pour dire que ce n'est pas un détournement, les choses sont là,
c'est erreur de livraison ou retard de livraison. Ils ont dit qu'il y a des détournements chez Kazadi, comme des lampadaires, l'instruction, on donne l'instruction qu'on puisse arrêter les ministres qui étaient en charge, notamment Robota et les autres. Est-ce qu'il y a eu mandat d'amener ou une instruction de Nicolas Kazadi? Plutôt qu'il y ait une interpellation de venir répondre à un PV peut-être. Et directement, il tombe malade miraculeusement. J'arrive. La Constitution congolaise dit quoi? Tout Congolais a plein droit, tout prisonnier aussi a plein droit de demander d'être évacué sur les malades. Étant donné que c'est un homme d'État, il demande que je suis malade, vous devez partir. Mais s'il faut répondre, vous devez retourner. Je reviens. Donc, si la Cour de cassation a autorisé M. Nicolas Kazadi de sortir de ce pays, c'est la même Cour qui sera interpellée pour démontrer de quoi vous avez donné l'autorisation. Voilà, nous acheminons vers la fin de cette émission. Nous allons laisser un peu cette thématique, cette grande thématique que nous avons évoquée au cours de l'émission d'aujourd'hui, 64 ans de l'indépendance de la RDC. Où en sommes-nous avec le pays? Parlons cette fois-ci de la province du Congo central, où vous êtes député, élu de la circonscription de Matadi. Guy Banbe parti, c'est grâce à Nkwanga Maswenge Bilolo qui est aujourd'hui gouverneur de province. Il y a eu changement à la tête de la province du Congo central. Quid de l'accompagnement de l'Assemblée provinciale pour le développement de la province sous grâce à Nkwanga Maswenge Bilolo? Est-ce que l'Assemblée provinciale est cette fois-ci prête à accompagner l'exécutif pour répondre ou aider cet exécutif à répondre aux besoins de la population qui sont vos électeurs? La question est tellement pertinente, il fallait d'abord qu'on puisse écouter ou participer dans une séance de travail, ce que nous appelons le programme du gouverneur. Je pourrais dire oui, mais si son programme ne va pas à la rencontre de la population du Congo central, je dirais ah non. La question pourrait être posée un jour après son programme. Mais l'Assemblée provinciale, c'est l'Assemblée qui investit les programmes du gouvernement de la province afin qu'il puisse travailler selon son programme, son chronogramme. Est prêt. L'Assemblée est prête à accompagner le gouverneur. Aucun député dira que non, moi je ne suis pas prêt à accompagner le gouverneur. Chaque député représente une circonscription et chacun a aussi des recommandations. Je crois que vous avez suivi notamment les programmes de la Première ministre. Je crois que vous avez vu comment ont défilé les députés. Malheureusement, c'est du Congo central. Je me suis posé la question s'il dormait pour parler de la province. Chaque député introduisait, soit par lui-même ou par un collègue, à ce qui concerne son territoire, sa province. Et bien même nous attendons, dans ces programmes, nous allons faire des recommandations pour ce qui concerne, comme on a dit, il y aura des recommandations pour nous en termes d'infrastructure, vous en termes d'infrastructure, comme de bataille en termes d'infrastructure, notamment en termes de centres hospitaliers. On doit échanger. C'est par là que je voulais vous répondre, 64 ans après, si d'autres provinces ont pu décoller après l'indépendance, spirituellement, le Congo central s'est développé en termes spirituels, je l'ai dit, mais en termes d'économie ou en termes d'infrastructure, franchement, nous n'avons pas développé. Et nous avons encore des signes et des insignes coloniaux qui nous est restés à ces jours, qui n'est pas changé, sauf peut-être les bâtiments intelligents de notre province, qui a changé sa forme, mais le reste, ça ne change pas et ça dégrade. Et nous perdons encore des valeurs en termes économiques pendant que nous produisons, nous contribuons. Je crois, une fois nous avons discuté avec le DP de la DGDA, M. Alain Tendai, nous a expliqué quel pourcentage que nous, le Congo central, nous déversons
au niveau de la caisse de l'État, en termes de, en matière douanière. Donc 6%. Donc c'est beaucoup par rapport à d'autres provinces. 6%, c'est beaucoup. Et qu'est-ce que nous, en ces 6%, que nous supportons parfois des charges directes ici à la province, qu'au niveau national, peuvent beaucoup penser sur le fonds d'investissement qu'on peut nous envoyer. Duif Manianga, vous êtes député provincial, s'il faudrait être sincère avec vous-même, les 5 ans passés, le Congo central a beaucoup reculé et le Congo central a beaucoup perdu. Est-ce que cette fois-ci, avec cette législature nouvelle, est-ce que l'Assemblée provinciale du Congo central, où vous êtes membre en tant que député représentant le peuple, est-ce que vous êtes prêt à enterrer l'arche de la guerre, Assemblée et gouvernement, pour enfin prôner l'unité, le vivre ensemble, pour que la population du Congo central puisse sentir, oui, il y a un changement, oui, les choses ont changé? Je dois le dire en termes électoraux. Personnellement, moi, je n'ai pas voté grâce. Tout le monde le connaît. Mais celui qui est passé, c'est qui? C'est l'excellence grâce. Automatiquement, devant l'adopter. Par son programme, devant l'appuyer. S'il y aura des gens insatisfaits qui vont venir pour nous dire qu'on puisse faire tomber grâce, je l'ai dit. Matin du coup à moi, je ne l'appuierai pas. Parce qu'ils ont dit qu'il bat le mauvais. On a compris que c'était des insatisfaits. Les mêmes personnes qui cherchaient la tête de M. Atou, l'honorable Atou à l'époque, ils ont cherché dans les petites choses là de Mamimi là pour faire tomber Atou Matoubouane en disant les qui montent tout est tombé. Au lieu qu'on se dit ok, mettons ça sur terre entre nous les Congo, parce qu'on était en cours d'un début de législation, on a préféré stagner la province. Et aujourd'hui, nous avons un gouverneur élu légitimement par les députés et l'ensemble de tous les députés vont maintenant adopter son programme. Parce que le programme ne sera pas adopté par ceux qui l'ont voté, le programme sera adopté par l'unanimité de tous les députés. Je vous dis, j'ai mes mains à couper. Vous ne verrez pas l'honorable Duif Manianga entrer dans les groupes des insatisfaits pour dire que Bolongola, l'excellence grâce. Plutôt que je donnerai des recommandations. Excellence, tu as la place où est simité Salaboui. Excellence, tu as la place où est simité Tokeboui. J'aimerais mieux qu'on puisse terminer les 5 ans et évaluer. Souvent, on peut commencer mal. Et à la fin, on peut atterrir. Soit on peut commencer bien, mais à la fin, on peut atterrir, mais on atterrir en douceur. Est-ce que ce discours fige d'un revirement politique? Duif Manianga abandonne son mentor, abandonne celui qui l'a accompagné, Diban Ndungiti, et justement traverse du camp de Grâce Nkwanga Maswangi Pilolo. Aussitôt que l'ordonnance du chef de l'État a été signée, lue par Mme Tina Salama, juste après 2 minutes, mon mentor, Guy Bandou, a écrit sa note sur Twitter de félicitations et il demande fructueux mandat. 15 minutes après, il m'appelle, il me dira, Duif, si c'est pour la province, vous devez l'appuyer. Or, en regardant, Kwang a été élu pour la province. Comment vous voulez que la personne qui doit travailler pour la province et qu'on puisse l'abandonner? Jamais. Parce qu'au cœur des centres de toutes nos histoires, c'est la province. Même mon mentor Guy Bandou s'est battu pour la province. Ceux qui sont ce sont des gens insatisfaits. Duif Manianga, député provincial, cadre de l'INC. Voilà. Comment avez-vous appris la nouvelle portant nomination de Madame Anne-Marie Tsassa comme directeur de cabinet de Grâce Pilolo, alors celle qui était ministre de la Justice sous Guy Bandou Ndungiti, votre titulaire? Ce n'est qu'acclamer, c'est une élévation d'abord. Vous ne l'avez pas pris pour une trahison? Quelle trahison? Vous savez,
la composition du gouvernement de Guy Bandou, c'était la cohésion provinciale. Jusqu'à aller à 10 ministres, et 12 ministres, à 10 commissaires. Donc tout le monde doit se retrouver. Je vous dis, il faut être bataillé par Kayamote. Il va t'apporter à tout. Honorable à tout. Bazaki, Alongola Bamote. Batuya Matumba, honorable Matou. Alongola Bamote. Batuya Justin, l'excellence honoraire. Alongola Bamote. Notre mon côté, à part Batuya Dark, pour ma réclamation, à l'époque, il y a Jacques Mbadou, qui est là, et tout ça. Au moins, on va s'acheter le réclamation. Alongola Moututé. So il y a un peu de journaliste, même quand on a le conseil, la cour d'appel, il y avait des avocats qui étaient dans la partie défense, mais ça dans la gouvernement. Vous comprenez? Donc, Azaki, la cohésion provinciale. Alors qu'on nommait cette dame, la dame appartenait à qui? Est-ce qu'elle appartenait à la partie Naviso? Il y a ce nom. Elle appartenait à une partie politique. Et cette dame, à part la télévision, moi je l'ai vue une seule fois, que je l'honore d'abord. Elle m'a demandé la question, c'était durant lorsque Diba revenait de la province. Elle m'a posé la question, Zina Konani. Parce qu'on discutait sur la préséance. Je lui ai parlé mon nom, c'est le jour que moi je le suis, qui était ministre de la Justice, on parle de la tête. Elle a des qualités. Une dame patiente. Elle est éloquente, et si vous ne le savez pas, c'est une magistrate. Et ce n'est pas quelqu'un facilement à manipuler. Je crois que l'excellence Grâce a fait un bon choix. Pas seulement en termes de représentativité, mais en termes de quelqu'un efficace. Et elle va apporter ce cabinet-là très loin. Et j'ajouterai, allez-y, tous ceux qui vont travailler dans ce cabinet, s'ils viennent pour les aventures, je crois qu'ils trouveront la directrice du cabinet derrière eux. 2 questions seulement pour finir avec vous cette émission. La première, est-ce que vous pensez que le gouverneur Kwanga Maswangi Bilolo Grâce conduira la province du Congo central au bon port? Il faut revenir les jours qu'il a annoncé les programmes de la campagne. Dans son programme de la campagne, il parle de 5 piliers. Et député au niveau de l'Assemblée provinciale et représentant bien entendu cette population. Bon, je commence par la première interrogation. Et puis la première question, je dis, connaître ou pas connaître, nous sommes en Matadi. Nous sommes là. Même ceux qui sont nés aujourd'hui ne connaissent pas. Je suis en Matadi, je suis là, toute ma vie c'est ici. Je peux dire, j'ai fait mes écoles primaires ici. Je suis des rares de personnes qui ont allé chercher la vie ailleurs et qui a gardé sa vie ici. Avant que moi je sois député, je suis directeur de projet Facebook. Nous travaillons sur le projet de CRID au niveau du centre, maintenant nous sommes vers Kindu, Kassongo, Bukavu, Vira. Donc j'ai gagné quelque chose. Avant cela, j'étais cherté, j'étais en banque de de crédit. Et aussi comme tout Congolais, tu étais pas comme la SEP. On a attrapé. Donc, connu, je suis connu par les anciens. Bah, nouveau, soit ici, mais je suis connu par parce que j'ai fait sportif, joueur à basket, entraîneur, président du club. Un informaticien, il y a tant de la ville. Tant de informatique, c'est tombé sur ma cour informatique, dans le PC, la loi, dans le PC, dans le PC, je te dis, je suis pas connu. Politique. 2006, déjà, j'ai commencé à postuler. C'est bien Madame Koibi, là. Et après 2011, je n'ai pas postulé. 2018, et aujourd'hui, on est là. Ce n'est pas les députés qui doivent construire des routes. Ce n'est pas les députés qui doivent dire que dans quel chef courant, on peut leur aider à des trucs, comme on dit, bon, cabine de zombie. Mais plaidoyer n'est à bord d'Abisso. Là, on a franchement dit la côte de Sika, je crois que les gens m'ont vu dans la télé, comme on l'a mon engaï, je ne sais pas si c'est mon engaï. Je crois, pour moi, je suis satisfait d'abord, parce que nous avons discuté avec le DP de la SNEL, après jusqu'à ma validation, et on a pris certaines notes techniques ensemble avec lui.
5 années par mois. J'avais donné à l'excellence qui va à l'époque, honoraire. Ce qu'il faut bien que c'est voilà les problèmes. Et je me suis entré en contact avec le directeur du cabinet de l'RDG à l'époque, aujourd'hui Excellence, Teddy. Et j'ai appris que le transfert aurait acquis. Moi, je suis satisfait. Mais ce n'est pas encore. Il faut savoir aussi, courant dans ma tête, courant on appelle ça bisso. Na inga à l'époque, dans ma salle barrage, il y a 50 mégawatts. J'aimerais que les ministres confirmer des bureaux. Na mona ba dépasse net. Et bon, ça n'a pas sentiment. Mais dans sa publicité. Mais on t'a expliqué pas si la solution à ça. Voilà, 14 c'est le gouvernement. Il m'explique d'abord. 50 mégawatts par pesa biso Congo central. Donc biso matadi, tu as 15 mégawatts. Et le 15 vous en il faut avoir une autre sous-station. Pour desservir Ngombe, Solo va changer mon position et que titre à Beka côté kuna nyos. Alors, oyo tozo ya pozo, etikali ya se et kititi na ville na oyo tozo la mo pesa. Auto le mois de 15 à 25 mégawatts pour mon stabilité. Sans cela, pour vivre dans des stages. Et des stages, on appelle ça biso, ils ont le courant. La soirée zongi. Biso de tobeli ici à moi. Mutu monta lingaza ma courant. Cabine commission chargée, cabine pété. Bah le mois quand je suis dans cabine va linga se pété. Dit Antoine pour ça fait 6 mois. Heureusement la cabine on est yaki. Ah on a la tortue n'en parlons pas. Et donc on peut dire aujourd'hui il y a 9 cabines à ma tête et pélaté. Il faut vraiment que tout ça fait civisme pour respecter. Autre part, il y a Maï, tu es banque bandal les lots. La Kenya partie régie à Mangate, la Tika Benga, ma peut-être n'a pas appelé Benga. Parce que mon collègue a sauté, au moins dans la population, on est au Sakanati. Il fallait expliquer Bango, pas pesa biso un élément pour expliquer la population. Bassin wana, autre benga bassin à Maï, où il y a régie des eaux, et Coca pesa biso Maï les sous-soutis. Sinon, tu te nommes la Maï côté Bimba la Moko. Parce que ma taille d'école. De cause la côte à la sorte. Si on a matin d'école, tu as autant de vie là. Baluka na sima bangombe ko. Baluka na sima ba isipa. Ozoke ni batasa. Bango. Baluka na sima nga awa kana biwo tana se. Au mona que non matadi nous ça na posa ni ya mai. Et que passe suma ina côté de pause. Quand kati ngambwa. Dès que bazala côté ya Songolo. Ba on dépendre de la régie na biso na courant ya côté na biso. Le biso te opesa bango. Dans le côté mais bazala besoin mai. Il faut pas tomber régime sous. Comprendre? Pour opesa ce qu'on est. Nous allons sur mai na ba château d'eau. Notamment il faut la RTNC château d'eau. Il faut na Mavuzi château d'eau. Il faut que quand tout ça élevé na ba château d'eau et kufa bazongi c'est parce que le château de Sarami et il y a mai après nous tindi comme grande vitesse le château de monsieur Sarami il y a barbe ça sur ma casité oh il y a biso ya jaba que ça sur ma casité mai ko yande ngi ngamu na fa na OBK honorable député je vous dis na kota nzela wana na zoka mai une fois la semaine le lobby je dis mega muki mega de 8h à 15h04 donc ça autant ça été totalement na bidon et honorable na bidon donc j'ai compati, j'ai participé à cela, mais il faut tout le cas la solution. Très bien. La solution, c'est que ma perception en matière de robite. Le projet où il y a quinquennat Oyo, Banque mondiale, avec un bassin, la régie des zones à Boum, Bisso Zate. Il faut tout le cas combien de millions c'est papa? Et c'est vraiment 20 millions de 8 millions, 10 millions de 6 projets. Les chefs étaient signés aujourd'hui. Tu es principal député, tout, voilà pour ma date. Pas signer ici. Pas de problème. Mais tant que on a n'aimé la bango, la régie des autres. Oh, les crèmes, DP, papa. Les DP, les DG na bango. Elles sont un peu moutouya, manième. Il y a plus la manième à l'Oukami. Voilà. Alors, si le député prend ça, la carte centre de cadre de concertation,
on sait comment bouger le chef de l'État, on sait comment bouger la Première ministre. Merci beaucoup, honorable député élu de la ville de Matadi, ici au Congo central du Manyanga. Nous voici arrivés quasiment à la fin de cette émission. Nous avons je voulais promettre. Plus d'une heure. Je vous donnerai la parole en dernier lieu. Voilà. Nous avons eu plus d'une heure et c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir dans notre plateau. Nous vous donnons 2 minutes pour pouvoir s'exprimer librement. Un message, que ce soit en Lingala ou Congo, adressez-vous à cette population qui vous a fait confiance en date du 20 décembre 2023. Non, c'est pas ma tête, mais ça m'a confiance. Je sais, vous êtes trop moulin, il faut compléter. Après, ça, ça la c'est mon nom. Je sais comment je ne vais pas citer le nom. Et puis, je te côté. Il faut travailler plus que Bamouta. Pour que Bamouta place Bazar, ok, l'équipe va y aller, ma casse. Et beaucoup de monde a chaque fois dans le terrain, notamment dans le côté social. Et la cause de la recommandation, tu as dit barracks parlementaires. D'ici là, nous avons ça 3 réunions à chaque 3 communes. Nous avons des acteurs, notamment le chef de quartier, le bourgmestre, le chef d'avenue, le leader d'opinion, la société civile. Pour que la rentrée parlementaire en septembre 2024, nous avons un document déposé ensemble. Je suis en train de suivre beaucoup de choses pour changer, je vous dis. La pression que je sens vraiment il y a des gens qui changent, qui vont même pas personne qui nous ont bien côté ça se passe dans ma tête côté insécurité. La sécurité, je ne vais pas condamner les généraux ni les colonels, c'est les sous-effectifs. Je crois au Landa qui n'a Premier ministre, alors qui va commencer effectif, toujours la même effectif je promets à Nzanza, Nzela ya Kabana, avec le gouverneur de retirer pression et aussi. Et on quitte un petit camp police. À ITP, tu relanderas au niveau mondial ou bien au niveau mondial parce que l'érosion, ils ont un bon rebelle. La sous-province a pokaté, mais tout le monde a soutien à l'Iban. Je promets, Nabana ya vous, Momo et Kossil, et comme Matina qui est bangiste, je promets la Kobunda, la maire de la ville, la gouverneur, tout aussi le serment. Et je promets, je promets la CMDC, la macadam wana, pour te donner un macadam asphalte, et pour tourner Timavous pour que tout le monde a carrefour wana. Et puis ça moi l'écolo la moto na yo macho ti l'écolo et taxi macho ti l'écolo et puis sécurité to kolandela na insalubrité on a des choses à parler na ba ko diriger d'ici là ville na bona commune pour que insalubrité et diminuer la quantité ville ya Matadi. Honorable Diouf Manyang, oyebi ko promettre population ma mbibela na promettre na sala so ki pe esimbité na so mo ngai na kenda ko so basala bango de gaza clair parce que naza gouverneur na za to bango la kenda ko sa excellence suite to zo la qui a fait la zela tanga ça m'appelle zela na ça nini zela tanga na sugra cette excellence bon il y a le mot de question na deuxième mandat tanga place au salaire qui faut aller au salaire voilà merci beaucoup encore un grand plaisir merci pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier et remercier les patrons de cette chaîne et les DP, d'abord vous les directeurs des programmes et puis les DG qui nous basent et l'initiateur des Téléplomatades, notamment l'honorable honoraire l'excellence Fabrice Pouela que je salue en passant. Voilà. Merci aussi à vous chers téléspectateurs pour l'attention que vous avez accordée à cette émission. 30 juin 2024, oui ça fait exactement 64 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance. C'était pour nous un grand plaisir de parler de ces grands sujets et aussi de la province du Congo central avec l'honorable Diouf Manyanga. Il est député provincial élu de la ville portuaire de Matadi. Vous avez suivi son intervention. Merci en tout cas pour l'attention que vous nous avez accordée. Merci aussi à cette équipe technique qui a travaillé pour la mise en onde de cette émission. Quant à nous, Tempête politique, liberté, égalité et impartialité. À très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. How you come me business? How you come me governor? How you come me business? How you come me governor? How you come me the teachers and the fonctionnaires? All of them, Chica, Miss Aleli Wana.